J'ai fait quelques étés, j'ai fait les camps de recrues. On me demandait d'aller sur la glace avec les recrues du Lightning. Fait que ça, c'était vraiment le fun aussi. Et puis, depuis 2 ans, j'ai eu un poste d'assistant directeur au hockey dans le hockey communautaire. Donc, ce que je fais ici, c'est certain que c'est un milieu un petit peu différent. Il faut enseigner aux jeunes à propos du hockey. C'est pas comme au Québec où tout le monde connaît le hockey. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette 3e saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 191 sur Mathieu Garon s'implique dans sa communauté. Avant de vous partager l'extrait, je vous propose la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de 6 modules distincts et 30 heures de contenu. Pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au amelidelebel.com/lancer son podcast, lancer ER. J'ai encore une fois le grand plaisir de vous partager aujourd'hui un extrait d'entrevue, cette fois avec l'ancien gardien de but de la Ligue nationale de hockey, Mathieu Garon. Le vainqueur de la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh en 2009 donne depuis sa retraite en 2014 des cours privés pour les jeunes gardiens de but dans sa communauté, tout en travaillant pour le Lightning de Tampa Bay où il s'occupe notamment des camps au nom de l'organisation. Encore une fois, c'est toujours un moment spécial lorsqu'on discute avec un ancien joueur de la LNH qu'on a admiré plus jeune, qu'on a vu souvent à la télévision, dans les médias, qu'on a également eu des cartes de hockey de ce joueur-là. Donc vraiment, ça a encore une fois été un plaisir et un honneur de discuter avec l'ancien gardien de but professionnel Mathieu Garon. Donc, sans plus attendre, je vous laisse à cet épisode. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Mathieu Garon. Salut Mathieu, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours dans le monde du hockey, de ton hockey mineur à tes années chez les professionnels? Moi, je viens du Bas-Saint-Laurent. Donc, j'ai commencé à Saint-Anne-des-Monts. J'ai joué jusqu'à l'âge que j'étais pee-wee. Ensuite, j'ai déménagé à Rimouski. C'est là que ma famille sont encore. J'ai joué là jusqu'à temps que c'était le temps d'aller au Midget 3. Donc, Midget 3, moi, de Rimouski, j'appartenais aux élites de Jonquière. Donc, c'est quand même une bonne distance de partir de chez moi. Je suis parti de chez moi à l'âge de 15 ans. Je suis allé jouer 2 ans avec les élites. Ensuite, j'ai été repêché dans la Ligue de hockey junior majeur à Victoriaville. J'ai joué 3 ans à Victoriaville. Et pendant ce temps-là, je me suis fait repêcher par le Canadien. Et une fois que j'ai terminé mon stage junior, je suis allé dans la Ligue américaine à Fredericton, ensuite à Québec. Et puis de là, c'était la Ligue nationale. Parfait. Au cours de ta carrière, quel moment tu dirais qui a été le plus difficile pour toi? Puis, qu'en as-tu retiré justement de ce grand défi-là? Je parlais des élites de Jonquière. Quand je suis parti à 15 ans, on avait une très, très jeune équipe. Et puis, on n'avait pas vraiment une bonne équipe non plus. On a gagné un seul match pendant la saison, en 44 parties. Fait que ça a été une expérience assez difficile pour moi et mes coéquipiers, en fait. Mais aussi, le fait de partir de chez moi puis d'avoir une saison comme ça a été vraiment, vraiment dur. Puis évidemment, je ne me suis pas fait repêcher après cette année-là dans la Ligue de hockey junior majeur. Donc, après ça a été, je pense que c'est là le point déterminant de ma carrière. J'ai fait une année très difficile, mais l'année ensuite, ça a été vraiment une bonne année. Et puis, j'ai gagné plusieurs trophées, dont le meilleur gardien de la Ligue après. Tu as pris ta retraite donc en 2014. À partir de ce moment-là, tu as ouvert une école de hockey, donc tu t'entraînais des jeunes gardiens. Est-ce que c'était quelque chose que ça faisait longtemps que tu pensais, donc comme après-carrière, ou c'est arrivé un petit peu comme par accident? Un petit peu par accident. Quand je joue dans la Ligue nationale, puis c'est le cas de beaucoup de joueurs que j'ai parlé, on ne pense pas vraiment à notre après-carrière. On pense que ça va être plus tard, ça ne sera pas tout de suite, puis on met ça un petit peu de côté. Moi, c'est sûr que je voulais rester dans le domaine du hockey, mais
la façon que ça a commencé, c'est que moi, j'étais ici encore à Tampa, puis il y a juste un parent d'un gardien de but qui, quand j'ai pris ma retraite, qui m'a demandé de travailler avec leur garçon. Et puis, ça a commencé comme ça. Ça a été un client comme ça. Après ça, j'en ai plusieurs. Puis depuis ce temps-là, ça fait environ 6 ans que je fais ça. J'ai beaucoup de gardiens de but dans la région aussi, pas juste à Tampa, dans toute la Floride. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent des fois, qui font 2-3 heures d'auto pour venir travailler 1 heure sur la glace avec moi. C'est un petit peu fou, mais c'est ça. Je travaille avec les gardiens de but. J'ai beaucoup de gardiens de but, mais en même temps, j'ai quand même un emploi à temps plein avec le Lightning. Fait que c'est d'essayer de gérer ça un petit peu là, en même temps. Justement, tu parlais que tu travailles pour le Lightning. Ça aussi, ça fait quand même plusieurs années que tu travailles dans l'organisation. Tu as eu différents rôles. Présentement, je pense que tu travailles aussi de temps plein. Est-ce que c'était quelque chose justement que tu visais à ta retraite de travailler pour une organisation sportive? Puis, depuis ce temps-là, en fait, quels ont été tes rôles avec le Lightning? Oui, c'est certain. J'ai toujours voulu rester associé au hockey, surtout avec la Ligue nationale. C'est quelque chose de vraiment le fun. De la façon que ça a commencé, c'est que c'était plus à temps partiel au début. Je faisais plus de la consultation pour eux autres. Je faisais les camps d'été, je m'occupais des gardiens de but. Ensuite, ils me demandaient d'aller un petit peu dans les écoles parler aux enfants. J'ai fait quelques étés, j'ai fait les camps de recrues. On me demandait d'aller sur la glace avec les recrues du Lightning. Fait que ça, c'était vraiment le fun aussi. Et puis, depuis 2 ans, j'ai eu un poste d'assistant directeur au hockey dans le hockey communautaire. Donc, ce que je fais ici, c'est certain que c'est un milieu un petit peu différent. Il faut enseigner aux jeunes à propos du hockey. C'est pas comme au Québec où tout le monde connaît le hockey. Donc, ce qu'on fait pendant l'année scolaire, on est pratiquement chaque jour, on est dans une école différente. Dans le coin d'ici de Tampa, on va aussi peut-être à 2-3 heures d'ici. On va jusqu'à Jacksonville, Daytona, Orlando. Fait qu'on on enseigne aux jeunes la base du hockey. Là. Je te dirais que peut-être 90% des jeunes qui ne connaissent pas le hockey quand on est dans une classe. Fait que on leur donne un hockey avec une balle qu'ils vont amener chez eux, apporter chez eux après la séance. Puis on leur montre comment tenir le bâton de hockey. On leur fait des exercices, le maniement de la balle. Et puis on a des buts, on a tout. Fait qu'on fait un match à la fin de chaque session. C'est comme dans leur cours d'éducation physique. Et ce qu'on fait aussi, ça, c'est ce qui se passe à l'école. Les soirs, les fins de semaine, puis l'été, on est sur la glace pratiquement tout le temps à faire des camps, des sessions. Je pense qu'ici, le propriétaire du Lightning, c'est un homme qui veut vraiment grandir le hockey ici dans la région. Fait qu'il a alloué beaucoup de fonds pour essayer d'amener plus de partisans, plus de jeunes joueurs de hockey. Puis on voit vraiment une différence depuis qu'on a commencé à faire ça. Le nombre de joueurs de hockey ici dans la région a augmenté vraiment beaucoup. Ce serait quoi tes objectifs pour les prochaines années? Est-ce que ce serait continuer de grandir justement dans une organisation professionnelle? Puis est-ce que tu as également d'autres projets comme de côté auxquels tu penses ou vraiment tu te concentres sur ta progression dans une organisation? Bien, pour l'instant, c'est ce que j'aime faire. C'est certain que j'ai toujours eu le rêve de devenir entraîneur de gardien de but dans la Ligue nationale. Sauf que j'ai eu quelques opportunités d'autres organisations qui m'ont offert des postes, mais c'était plus dans la Ligue américaine. Puis j'ai encore des jeunes enfants à la maison, fait que je veux profiter du temps que j'ai avec eux autres, mais quand ça sera le temps que les enfants sont un petit peu plus vieux et partir de la maison, c'est certain que c'est quelque chose que je retourne dans la Ligue nationale et devenir entraîneur de gardien. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 191e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Avant de vous laisser, je vous propose une super plateforme que j'utilise également avec ce podcast, soit Ocha. Ocha n'est pas qu'un hébergeur de podcasts, mais également un puissant outil marketing qui vous permet entre autres de bâtir votre propre liste de courriels, de générer des audiogrammes ainsi que de planifier vos publications sur les réseaux sociaux. De plus, il s'agit d'une plateforme francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au ameliedelebel.com/Ocha, AUSHA. Au plaisir de vous retrouver à l'épisode 192 pour une autre entrevue marquante.